Eh bien, chers amis, avec cette diapo, nous résumons ce que nous avons vu hier soir, n'est-ce pas? Une petite histoire de la microbiologie. Microbiologie, parce que c'est nécessaire pour ce soir. En 1546, un certain Jérôme Fracastor va publier pour la première fois une théorie sur la propagation des maladies infectieuses. Mais personne n'y croira. En 1674, Anthony van Leeuwenhoek, c'est un néerlandais qui va améliorer les microscopes pour voir l'infini petit. 1847, Philippe Semmelweis qui va parler de l'existence de micro-organismes mais sans pouvoir les démontrer. Et malheureusement, il va mourir à cause de ces micro-organismes. Il va devenir fou de ne pas pouvoir démontrer son hypothèse qui était juste pour son époque, alors qu'on ne connaissait pas encore le monde des microbes. Joseph Lister qui va instaurer l'antisepsie, ça c'est dans les années 1870. Et puis là débute une nouvelle ère au niveau de la médecine quand Louis Pasteur va mettre en évidence l'origine des maladies infectieuses dues aux microbes. Et nous l'avons dit, à ce moment-là, Semmelweis sera réhabilité et on l'appelle aujourd'hui le père de l'hygiène hospitalière. Robert Koch, qui en 1890, celui qui a donné son nom au bacille de Koch, le bacille de la tuberculose, qui va établir le lien de causalité entre la maladie et les bactéries. Et enfin, nous sommes en 2025, nous sommes à l'état maximal des avancées et des connaissances médicales. Et nous l'avons souligné hier soir, cela fait unique, ça fait 147 ans seulement qu'on connaît les microbes. À l'échelle de l'histoire de l'humanité, vous imaginez, 147 ans, c'est hier, c'est pas si loin que ça, nous l'avons vu, les antibiotiques vont arriver en 1928, les microbes seront découverts en 1898, les rayons X en 1895, donc tout ça est relativement récent et ça aura du poids par rapport à ce que nous allons considérer ce soir dans la parole de Dieu. Alors nous avions également parlé de ce texte que nous trouvons dans le livre de Nombres, chapitre 5, versets 1 à 4. L'Éternel parla à Moïse et dit, ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp. Alors le renvoyer du camp, ça signifie quoi? De mettre en quarantaine, de mettre en isolement tous lépreux. On sait aujourd'hui que la lèpre est une maladie contagieuse. Quiconque a une gonorrhée, alors à l'époque, c'était tout écoulement de liquide biologique, ou quiconque est souillé par un mort. Hommes ou femmes, vous les renverrez hors du camp afin qu'ils ne souillent pas le camp au milieu duquel j'ai ma demeure. Les enfants d'Israël firent ainsi. Ils ont obéi. Même si à cette époque, Dieu ne parle pas de microbes, même si à cette époque, Dieu ne parle pas d'antibiotiques, même si à cette époque, Dieu ne parle pas de contamination, de désinfectants, ni quoi que ce soit, il a donné un ordre. Il a dit d'isoler. Ils ont obéi, ils ont isolé ces personnes. Alors nous l'avons dit, il s'agit là de quarantaine et d'isolement septique. Ce soir, mesdames et messieurs, notre sujet a pour titre médecine minimale. La médecine à l'époque était réduite à sa plus simple expression. Et rappelez-vous, Moïse, quelle était la pharmacopée de l'Égypte? C'était quoi les médicaments en Égypte? Des excréments. C'était une pharmacopée excrémentielle. Alors les excréments, c'était quoi? Fiente de pigeon, chiure de mouche, urine de jeune garçon, crotte de chat, excréments de crocodile, etc. etc. D'accord? C'était ça la médecine de l'époque. Donc, chers amis, la médecine est à son niveau minimal. Et quelle était la moyenne la longévité moyenne en Égypte? 36 ans. Médecine minimale pour une hygiène maximale. C'est ce que nous allons considérer ce soir. Et plus précisément, puisque nous avons parlé hier de Semmelweis et de la mort de toutes ces femmes qui mouraient par milliers en Europe dans les années 1840, de comment la Bible traite-t-elle la question de la mort, la question des morts, lorsqu'on a touché un mort, etc. Que fallait-il faire? Alors nous commençons par donc, le livre de Nombres, Nombres chapitre 19, verset 1. Ça commence par quoi? L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit.
C'est ça le premier verset. La chose ne vient pas de Moïse. Moïse, nous l'avons vu, c'est cet homme que Dieu avait choisi pour libérer, faire sortir son peuple du pays d'Égypte, l'emmener au pays de Canaan. Entre-temps, ils sont passés par un désert, ils ont vécu une quarantaine d'années dans le désert avant d'atteindre le pays promis. Dans le désert, mesdames et messieurs, pas d'eau courante, pas de canalisation, pas de sanitaire, pas d'aquin, ni d'eau de Javel, ni de Sanicas, ni d'Agnos, Siophanios, etc. Il n'y avait rien de tout ça. Ils sont dans un désert. Donc l'Éternel qui parle, c'est Dieu. Qui est Dieu? Le créateur de ce monde, de l'univers. Nous l'avons vu. Au verset 11, voici ce que dit Dieu. D'accord? C'est lui qui parle toujours. Celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque sera impur pendant 7 jours. Mesdames et messieurs, à l'époque, Dieu utilise un langage accessible à l'être humain. La médecine n'est pas encore développée. Il faut que lorsque Dieu donne des consignes, que les hommes et les femmes qui reçoivent ces consignes puissent comprendre les consignes. Celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque sera impur. La notion d'impureté. Que signifie être impur? La notion de scepticité liée à la mort fut remise en valeur au XXe siècle par le professeur Yacette Vincent, c'est un Français, bactériologiste éminent qui a découvert que dès que la mort survient, le corps se couvre entièrement de colibacilles très virulents et le corps devient infecté et contagieux. Que signifie impur? Dieu dit, celui qui touchera un mort sera impur pendant 7 jours. Que signifie impur, mesdames et messieurs? Dieu savait déjà que lorsque la mort survient, ce qui se passe, le processus de décomposition qui se met en place. On ne connaît pas de colibacilles, ce sont des microbes. On ne les a pas encore découvertes. Elles seront découvertes par Pasteur en 1878. Donc Dieu dit, celui qui touche un mort est impur, c'est-à-dire qu'il est infecté et contagieux. Waouh! Que fallait-il faire de la personne qui avait touché un mort? Il fallait l'isoler, il fallait le mettre en quarantaine. Donc, nous avons déjà 3 notions d'hygiène. Notion d'infection, notion de contagiosité et notion d'isolement septique. Maintenant, Dieu dit que cette personne sera impure, donc infectée et contagieuse, une personne, pendant 7 jours. Pourquoi 7 jours? Pour répondre à cette question et pour la continuité de cette présentation, je vais utiliser une infographie qui a été développée par Le Parisien. D'accord? Le journal Le Parisien, c'est sur le site internet. Pendant la Covid. D'accord? Celui qui touche un mort est impur, donc infecté et contagieux, pendant 7 jours. Que signifie cette période de 7 jours? Que voit-on sur cette infographie? La notion de temps d'incubation, qui est de 2 à 14 jours. Combien de jours en moyenne? 7 jours en moyenne, mesdames et messieurs, les maladies infectieuses. Le temps d'incubation, qu'est-ce que c'est que le temps d'incubation? C'est la période où la personne a été contaminée, entre le moment où la personne a été contaminée et l'apparition des premiers symptômes. C'est ça le temps d'incubation. Et les maladies infectieuses, c'est de 2 à 14 jours, 7 jours en moyenne. D'ailleurs, quand on nous met sous antibiotiques, c'est pendant combien de jours? 7-8 jours. La majorité des infections ne nécessitent pas plus d'une semaine d'antibiothérapie selon les experts. Pendant 7 jours, mesdames et messieurs. Et regardez là où la Bible encore est forte. Là où notre Dieu est fort. Lévitique chapitre 13, versets 4 à 5. S'il y a sur la peau du corps une tache blanche qui ne paraisse pas plus profonde que la peau, et que le poil ne soit pas devenu blanc, le sacrificateur enfermera pendant combien de jours? 7 jours celui qui a la plaie. C'était le dépistage de la lèpre. 7 jours. Le sacrificateur l'examinera
le 7e jour, si la plaie lui paraît ne pas avoir fait de progrès et ne pas s'être étendue sur la peau, le sacrificateur l'enfermera une seconde fois pendant combien de jours? 7 jours. 7 jours plus 7 jours, ça fait combien de jours, mesdames et messieurs? 14 jours. Temps d'incubation. 2 à 14 jours pour les maladies infectieuses, dont la lèpre. D'où vient cette connaissance dans la Bible? D'où vient-elle, mesdames et messieurs? Je vous parle, répondez-moi. D'où vient-elle? Qui a parlé? Moïse? Moïse ne connaît que des fiottes de pigeons, excréments de crocodile. Il connaît que ça. Ça ne peut pas venir de lui. Ça ne peut venir que d'un esprit supérieur. Ça vient de Dieu, mesdames et messieurs. La médecine n'a rien encore, et à sa plus simple expression. Les choses seront découvertes en 1870, après Jésus-Christ. Alors, mesdames et messieurs, nous avons déjà dans la Bible, dans la Torah, les 5 livres de Moïse, écrits par Moïse, nous avons déjà notion d'infection, notion de contagiosité, notion d'isolement septique, notion de temps d'incubation. C'est incroyable. Nous continuons. Nombre chapitre 19, versets 12 à 13. Il se purifiera avec cette eau le 3e jour. Alors, il, pour la personne qui est impure, celui qui est impur, il se purifiera avec cette eau. Qu'est-ce qu'il est dit là? Il fallait faire quoi? Celui qui s'était souillé avec un mort, il fallait se laver. Que n'ont pas fait les médecins du temps de Semmelweis? Ils manipulaient des cadavres et ils ne se lavaient pas les mains avant d'aller donner la vie, avant d'aller accoucher des femmes. Vous pensez que s'ils avaient lu la Bible, ils n'auraient pas découvert ça? Mais qu'a fait la science? Ce n'était pas le début, nous l'avons vu. Au début, les fondateurs de la science étaient profondément croyants. Les Kepler, les Descartes, les Newton, les Leibniz, les Kepler. Mais au fur et à mesure, la science s'est éloignée de Dieu. Louis Pasteur l'avait dit, tout raisonnement se fait aux dépens de toute opinion théologique. On ne mélange pas foi et science. Pourtant, nous l'avons vu, la science est née de la foi. La science est née du fait que les hommes, les scientifiques, les plus grands scientifiques de tous les temps, voulaient honorer le Créateur, rendre gloire à Dieu. Malheureusement, entre-temps, les hommes sont devenus très cartésiens, très logiques, très raisons. On se base sur des données objectives et on n'accepte pas la foi, on n'accepte pas la révélation, on n'accepte pas la parole de Dieu. Pourtant, c'est écrit là, il se purifiera avec cette eau le 3e jour et le 7e jour, et il sera pur. Mais s'il ne se purifie pas le 3e jour et le 7e jour, il ne sera pas pur. Celui qui touchera un mort, le corps d'un homme qui sera mort et qui ne se purifiera pas, souille le tabernacle de l'Éternel. Celui-là sera retranché. Il faut l'ôter du camp, sinon la maladie va se propager. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur. Et regardez bien le terme. Son impureté est encore sur lui. Son impureté. Ces microbes sont encore sur lui. Mais Dieu n'utilise pas un terme qu'ils ne connaissent pas. Il utilise un terme qu'ils puissent comprendre. Impureté, c'est-à-dire contagion, infection et contagion. Les colibacilles sont sur lui. Il faut qu'il se purifie. Alors là, nous avons 2 notions. Déjà, se laver. C'est l'asepsie. C'est ce que Semmelweis a mis en place. Mais il y a aussi une 2e notion. Il se purifiera avec cette eau le 3e jour et le 7e jour. Le 7e jour, je n'avais pas de problème avec ça. Nous avons vu que c'est le temps d'incubation moyen. Mais jusqu'à là, je ne comprenais pas pourquoi il fallait se laver le 3e jour. Aïe, aïe, aïe. La réponse m'a été donnée par un technicien de laboratoire. Et il m'a dit que qu'ils reçoivent les pétris, ils mettent les microbes, quand ils reçoivent des échantillons et qu'ils mettent en culture, les germes sont identifiables à compter du 3e jour.
possible. Non, c'est pas possible. Les germes ne sont identifiables en culture qu'à partir du 3e jour. Dites-moi comment Moïse aurait pu savoir ça. Non, c'est incroyable. Donc là, nous avons déjà, et c'est du haut niveau, c'est de la connaissance d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. J'ai eu du mal à trouver cette information. Donc je fais des recherches, je peux vous dire. Hein. J'ai eu du mal à trouver l'information. J'ai pu la trouver. Identification des germes le 3e jour, et nous avions dans le texte précédent la notion d'asepsie, se laver à l'eau. Incroyable. Infection, contagiosité, isolement septique, temps d'incubation, identification des germes, comme si on est dans un laboratoire. Il faut se laver le 3e jour et le 7e jour. Asepsie. Nous continuons. Voici la loi. Lorsqu'un homme mourra dans une tente, quiconque entrera dans la tente et quiconque se trouvera dans la tente sera impur pendant 7 jours. Mesdames et messieurs, je vous invite à noter les textes hein, pour vérifier chez vous. Hein. Si vous n'avez pas de Bible à la maison, allez sur Internet. Cherchez Bible. Il y a toutes sortes de Bibles sur Internet. Vous allez trouver les Bibles. Et cherchez Nombre chapitre 19 pour vérifier si tout ce que je vous dis est vrai. D'accord? C'est important. Alors, on revoit. Voici la loi. Lorsqu'un homme mourra dans une tente, quiconque entrera dans la tente et quiconque se trouvera dans la tente sera impur pendant 7 jours. Tout vase découvert sur lequel il n'y aura point de couvercle attaché sera impur. De quoi est-il question ici? Lorsqu'un homme mourra dans une tente, la personne est décédée. Que dit Dieu? Celui qui entre dans la tente ou celui qui se trouve dans la tente, les deux sont impurs. Pourquoi? Risque de contamination, mais comment? Comment? C'est dans l'air, exactement. Revenons à notre infographie. Transmission, parfois aérienne. Mais oui, parce que le bonhomme, il meurt dans sa tente. On ne sait pas de quoi. Mais il y a dans l'air, il y a des microbes. Donc celui qui rentre, paf, il a respiré le truc, il est impur. Et celui qui se trouvait déjà dans la tente, d'accord? Et quiconque se trouvera dans la tente sera impur pendant 7 jours également. Et regardez, c'est pas fini. Tout vase découvert. Un vase de quoi? Nourriture, d'eau, surtout de l'eau. D'accord? Tout vase découvert sur lequel il n'y aura point de couvercle attaché sera aussi... Aïe, aïe, aïe. À l'hôpital, que fait-on entre chaque malade? Les lits, les chambres. Pardon? On nettoie, on aère. Mais non, quand une personne est sortie, on remet quelqu'un comme ça. Non, on désinfecte. On désinfecte. On nettoie. Et parfois, quand on a affaire à ce qu'on appelle des BMR, des bactéries multirésistantes, c'est toute la chambre qui est passée au peigne fin. Vapeur, tout ce que vous voulez. Tant que ce n'est pas fait, on ne met pas quelqu'un d'autre pour ne pas contracter une maladie nosocomiale. Donc les microbes se propagent dans l'air. Et ils vont sur tous les objets qui se trouvent dans la chambre. Et c'est la raison pour laquelle le personnel hospitalier, aide-soignant, infirmier, tout ce que vous voulez, avant d'accueillir un patient, un autre patient, on nettoie tout. Lit, mobilier, etc. Les murs parfois quand c'est besoin. Alors on peut appeler des équipes spécialisées pour ça. Mais mesdames et messieurs, c'est exactement ce qu'on trouve là. Celui qui entre dans la tente et celui qui se trouvait déjà dans la tente, eh bien, ils peuvent respirer le truc. Et celui qui se trouve dans la tente, peut-être qu'il a touché à des objets. Et tous les objets qui ne seront pas protégés, impurs, mesdames et messieurs. Donc là, nous avons la notion de transmission par voie aérienne ou au contact de sécrétion ou d'objets contaminés. Le vase non couvert est un objet contaminé. Waouh! Est-ce que ça va jusqu'à présent?
Je suis tout excité. Excité comme une puce. Mais je vous l'avais dit, hein. Non, mais attendez. Vous imaginez, le professionnel de santé que je suis, quand je lis ça, alors ça ne m'a pas sauté aux yeux tout de suite. Hein. J'ai lu ce passage des fois. Et je vous avoue une chose. C'est le Saint-Esprit qui m'a permis de comprendre ça. C'est pas possible sans. Mais quand j'ai compris ça, je me suis dit, c'est pas possible. C'était déjà dans la parole de Dieu. C'était là depuis longtemps. Et nous avons négligé. Alors je me suis fait comme réflexion, si sur ce point-là Dieu a raison, il doit avoir raison sur tous les autres points. Si sur ce point-là Dieu avait raison, alors la Bible est certainement fiable. Et il doit avoir raison sur tous les autres points. Et si la Bible nous dit qu'il y a un diable, un Satan qui existe, c'est que ça doit être vrai. Parce que beaucoup se disent, mais non, Satan n'existe pas, etc. Eh bien, permettez-moi de vous dire que depuis que j'ai compris ça, eh bien, moi, je crois que Satan existe. Hein. Ah oui. Parce que là, je n'ai même pas fini. Vous n'avez pas encore entendu le sujet de demain soir. Alors, ça monte crescendo, hein, ça monte crescendo. C'est pas fini, on y va. Que faut-il faire à ce moment-là? On prendra pour celui qui est impur de la cendre de la victime expiatoire qui a été brûlée et on mettra dessus de l'eau vive dans un vase. Alors, quand on parle de cendre de la victime expiatoire, le monde chrétien aujourd'hui connaît la victime expiatoire par excellence. C'est qui? C'est Jésus. Jésus qui est mort pour nous sur la croix. Mais avant qu'il n'arrive, Dieu avait instauré un rituel permettant aux hommes de comprendre le sacrifice que le Christ allait accomplir sur la croix. Et en attendant que ce sacrifice soit accompli par Dieu lui-même, Jésus, il y avait un élément qui prenait sa place. Cet élément, c'était un agneau. L'agneau était offert pour l'expiation. Et le sang versé, vous voyez, hein, l'agneau il est égorgé ici, son sang représentait le sang de Christ, par lequel il nous purifie. Alors rappelez-vous que l'homme qui touche à un mort, il est impur. Et il faut qu'il soit purifié. Il faut que l'eau de purification passe sur lui. Alors cette eau sera composée de quoi? Eh bien, de la cendre de la victime expiatoire qui représente Jésus. C'est symbolique, hein? On voit déjà la symbolique. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'il y a l'agneau, mais il y a du bois. La cendre, c'est du bois. Alors écoutez ça. Les cendres de bois sont très riches en sels minéraux. Elles contiennent du calcium, de la potasse, de la silice, du magnésium et du phosphore. Elles sont une source de nourriture pour les plantes et ne peuvent pas leur nuire car leur assimilation est douce. Il n'y a pas de risque de surdosage pour les plantes et aucun risque de pollution des nappes phréatiques. Mais ce qui attire mon attention là-dedans, c'est ça, la potasse. Qu'est-ce que c'est que la potasse? La potasse sert à fabriquer des savons, des détergents liquides et des engrais. C'est un additif répandu dans l'industrie alimentaire, l'industrie pharmaceutique et la médecine vétérinaire. Mesdames et messieurs, que fait-on avec la potasse? La potasse permet de fabriquer des détergents. Qu'est-ce qu'un détergent? Le détergent sert à quoi? À enlever les impuretés, enlever les salissures, mesdames et messieurs. Donc là, dans la cendre, nous avons la notion de détergence. Incroyable. Avec les méthodes naturelles. Puisque la cendre contient la potasse, donc a un effet de détergent. Lorsqu'on va asperger l'eau de purification sur cette personne. Donc nous avons la notion de détergence.
Et ce n'est pas fini. Un homme pur, Nombre chapitre 19, verset 18. Un homme pur prendra l'hysope et la trempera dans l'eau. Quelle eau? L'eau dans laquelle on aura mis la cendre. D'accord? On avait parlé d'eau vive et de cendre. Maintenant, un homme pur, un homme qui ne sera pas contaminé, un homme qui n'est pas infecté ni contagieux, il prend de l'hysope et la trempe dans l'eau. Puis il en fera l'aspersion sur la tente, sur tous les ustensiles, sur les personnes qui sont là, sur celui qui a touché des ossements, ou un homme tué, ou un mort, ou un sépulcre. Aujourd'hui, les pompes funèbres, quand ils rentrent dans les caveaux, ils sont habillés comment? Ils descendent en costard, cravate? Il y a une combinaison qui le revête. Parce qu'on rentre dans un caveau. On ne rentre pas comme ça. Parce que vous voyez, hein, lorsqu'on va rentrer dedans, eh bien, on touche à des morts, etc. Il y a des microbes. Ça, on le sait maintenant, mais pas à leur époque. À l'époque, ils ne connaissent pas ça. Donc celui qui avait touché des ossements dans les champs, ou un homme tué, ou encore un mort quelconque, ou un sépulcre, voire même un sépulcre, un tombeau, eh bien, il fallait être purifié. Mesdames et messieurs, c'est quoi l'hysope? Alors, nous connaissons, tous les chrétiens connaissent ce célèbre psaume de David, qui après avoir péché, il avait commis un odieux péché, s'est repenti. Et il a composé un psaume, le psaume de repentance par excellence, le psaume 51, et au verset 9, voici ce que David dit. « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. » Donc, mesdames et messieurs, l'hysope, c'est une plante qui apparemment a des vertus purificatrices. Voilà l'hysope. C'est ça l'hysope. L'hysope est une plante présente dans notre culture depuis fort longtemps. Aussi surnommée l'herbe sacrée des Hébreux, on la trouve mentionnée dans la Bible à plusieurs reprises. Hippocrate, le père de la médecine, par exemple, l'utilisait pour traiter les problèmes liés aux bronches. Tandis que le botaniste grec Dioscoride la préférait sous forme de vin diurétique. Les Romains s'en servaient contre la peste et comme... Comme quoi? Pour les petites plaies. L'hysope est aussi mentionné par Hildegarde de Bingen, reconnue comme docteur de l'Église au XIe siècle. Celle-ci l'utilisait associée à d'autres plantes, dont la réglisse et la cannelle, comme puissant remède des affections du foie et du poumon. Le célèbre médecin français du XIXe siècle, François-Joseph Cazin, recommandait son utilisation contre les affections bronchiques et pulmonaires. Elle est donc connue pour son action sur les troubles liés à l'asthme et aux bronchites. Mais son action ne se limite pas aux troubles de la sphère ORL, puisqu'elle possède aussi des vertus comment? Et digestives. Mesdames et messieurs, la détergence, le détergent permet d'enlever les salissures, mais n'agit pas sur les micro-organismes. Donc, pour compléter le geste, après avoir nettoyé avec le détergent à l'hôpital, on met le désinfectant. On met l'antiseptique. Donc, mesdames et messieurs, avec l'hysope, nous avons la notion de désinfection. Incroyable. Incroyable. Ceci se trouve au tout début dans la Bible, mesdames et messieurs. Nous sommes en l'an 1400 avant Jésus-Christ. Un traité d'hygiène hospitalière du même acabit que la connaissance médicale d'aujourd'hui. C'est pas possible. C'est pas possible. Et regardez ce que Dieu dit à la fin. Celui qui est pur fera l'aspersion sur celui qui est impur le 3e jour et le 7e jour, et il se purifiera le 7e jour. Il, pour celui qui est pur, comme il a manipulé, qu'est-ce qu'il doit faire? Il lavera ses vêtements, d'accord? Et se lavera dans quoi? Dans l'eau. Et le soir, il sera pur. Mesdames et messieurs, incroyable. Nous les soignants, ben, lorsqu'on soigne, ben, il faut se laver après. Oui.
se lave les mains et en général, il est recommandé avant de partir de l'hôpital de se doucher avant de partir. Vous voyez ça, on le connaît aujourd'hui. Et Dieu est en train de me dire, celui qui est pur et qui a fait l'aspersion le 3e jour, etc., eh bien lui aussi, après, il faut qu'il se lave ses vêtements et il faut qu'il se lave dans l'eau. Incroyable. Et le dernier verset du chapitre, tout ce que touchera celui qui est impur sera souillé et la personne qui le touchera sera impure jusqu'au soir. Dieu est en train de parler du mano contact. Vous voyez? Tout ce que touchera celui qui est impur sera souillé. Je suis impur, j'ai touché à l'ordinateur, j'ai touché à ça, j'ai touché à ça. Tout ça est contaminé. C'est déjà dans la Bible. Aujourd'hui, nous avons ça. Eh oui, à l'époque, il n'y avait pas ça. Aujourd'hui, nous faisons ça. Notamment à l'hôpital, tous les centres de soins, etc. Et puis, de toute façon, tous les bureaux doivent être nettoyés. Aujourd'hui, on connaît l'importance de laver le mobilier. On connaît peut-être chez le dentiste là ou là, etc. Eh bien voilà, on nettoie. Et puis, lorsqu'un patient est sorti d'un lit, on est dans une chambre de réanimation, on le voit avec toutes les seringues électriques ici, on nettoie tout, on décontamine, etc., avant de recueillir un patient. Je voudrais vous lire un extrait de ce livre du docteur Frédéric Salzman. C'est un médecin nutritionniste, c'est un cardiologue également, qui a beaucoup écrit en matière d'hygiène. Et il a écrit ce livre, « On s'en lave les mains, tout connaître des nouvelles règles d'hygiène ». Alors ce que j'aime, c'est ça, le mot « nouvelle ». Et on va voir que ce n'est pas si nouveau que ça, parce que c'était déjà dans la Bible. Très bien. Alors voilà l'extrait. Si l'on mettait un terme à la coutume de la poignée de main, et si on adoptait l'accolade américaine, on pourrait éviter des milliers de cas de gastro-entérite. Alors, de quoi parle-t-il? Je demande à Manuela de venir. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Au lieu de faire ça, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait faire ça. D'accord? Ok, ça pourrait éviter, mais sauf que... Merci Manuela. Ah non, reste là Manuela. Mais pourquoi il y a des cas de gastro-entérite? Parce qu'on est allé aux toilettes et qu'on ne sait pas laver les mains. Le problème n'est pas la poignée de main. Le problème, c'est que je ne me suis pas lavé les mains. Parce que j'ai beau faire une accolade. Si je prends la sœur et que je fasse ça, et elle-même me fait ça, eh bien, elle me met quelque chose là. Ça me gratte. Et puis je... Merci Manuela. Vous voyez? Et puis je vais acheter mon sandwich. Je ne me suis pas lavé les mains. Je prends mon sandwich et puis je mange. Et puis quand je finis... C'était bon. Vous comprenez? Bien. Alors, pour moi, ce qu'il dit, c'est pas mal. Mais, alors, les amis, les bons amis, on les prend dans les bras, etc. Mais quelqu'un qu'on ne connaît pas, on va prendre la main. Quelqu'un qu'on ne connaît pas, on n'a jamais vu, on ne va pas prendre la personne dans nos bras. En général, c'est réservé à la sphère privée. Vous voyez, semi-privée, des personnes qu'on connaît. Mais un entretien d'embauche, etc., on ne va pas faire une accolade. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est ma main. Il serait bon aussi de fermer le couvercle des toilettes avant de tirer la chasse pour éviter un effet aérosol qui pulvérise des germes dans la pièce. Aïe, aïe, aïe. Celui qui entrera dans la tente sera souillé. C'était déjà là. Il parle des nouvelles choses. Quelle nouvelle chose est ça? C'est pas nouveau ça. C'est déjà écrit bien longtemps. Les systèmes électriques qui délivrent de l'air chaud dans certaines toilettes publiques envoient dans l'atmosphère des germes qui peuvent être inhalés. Celui qui entrera dans la tente, celui qui se trouvera dans la tente, est impur. Eh bien oui, dans la tente, il n'y avait pas de système d'air machin, mais il y avait l'air qui passait. Et Dieu savait déjà qu'il y avait des germes qui se retrouvaient dans l'atmosphère. Tout couvert, tout vase qui n'est pas couvert est impur. Ben voilà. Il faudrait aussi changer de brosse à dents tous les mois. Je ne sais pas combien de personnes font ça. Et après toute infection ORL ou bronchique, il faudrait changer de brosse à dents
tous les mois ou et après toute infection ORL ou bronchique, et nettoyer son téléphone portable. Ah, le portable qui nous accompagne partout, même dans les toilettes. Parce que maintenant, nous n'avons plus de livres dans les toilettes. Mais tout le monde est assis avec son téléphone. Et on passe un temps fou au téléphone. Et on va tirer la chasse sans baisser le couvercle des toilettes. Donc avec des germes qui partent dans l'air et qui sont sur le téléphone. Et selon lui, il y a 20 900 microbes au centimètre carré sur nos téléphones. Et ce même téléphone, on l'a dans la main. Comment vas-tu? Le sandwich après, etc., etc. Vous voyez comment ça va vite? Eh bien, mesdames et messieurs, tout ça, Dieu le savait. Déjà. Et il avait déjà donné des principes relatifs à tout ça. On va résumer. Nous sommes en l'an 1491 avant Jésus-Christ. Moïse, considéré dans la Bible comme un prophète. Qu'est-ce qu'un prophète? Le prophète, c'est celui à qui Dieu donne une parole pour ses contemporains. C'est tout simplement ça. Et nous avons vu les textes, nous avons lu le texte. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit. Et il leur a dit aussi, lorsqu'il y aurait des lépreux, etc., il fallait les renvoyer hors du camp. Qu'ont-ils fait? Ils ont obéi. S'ils n'avaient pas obéi, mesdames et messieurs, eh bien, c'était une question de vie ou de mort pour eux. S'ils n'avaient pas obéi, eh bien, les maladies se seraient répandues dans le camp comme pas possible. Et le camp aurait été décimé par des épidémies. Mais là, Dieu a donné des principes. L'obéissance à ce que Dieu dit, mesdames et messieurs, c'est pour la vie. Mais quand on n'obéit pas à ce que Dieu dit, ça peut être pour la mort. Eux, ils ont obéi. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qui leur parlait. Le Dieu Tout-Puissant parle. On obéit. On écoute. Et ce peuple-là a vu la magnificence de ce Dieu-là en Égypte. Les plaies. Le voyage dans le désert. Le jour, une nuée les couvrait. Les rafraîchissait des ardeurs de la chaleur du désert. Ça les couvre, ça les rafraîchit. Cette même nuée qui les guidait devenait une colonne de feu la nuit pour les réchauffer du froid du désert et pour les éclairer. Ils ont vu la manifestation de la puissance de Dieu. Arrivés, mesdames et messieurs, devant la mer. À droite, il y a la montagne, à gauche, il y a la montagne, à droite, il y a la montagne. Derrière, il y a les Égyptiens qui arrivent. Et devant, il y a juste la mer. Mesdames et messieurs, rien n'est impossible à Dieu. Il a ouvert la mer. Il a fait ses enfants passer par la mer. Vous vous rendez compte? C'est ce Dieu-là qui a parlé. Et alors on écoute. On obéit. Eh bien, ils ont obéi. Et ceci a été pour eux un gage de vie. Parce que les Juifs, pendant le Moyen-Âge, lorsqu'il y avait peste, choléra, et que de nombreuses communautés, de nombreux hommes et de femmes et femmes mouraient, seulement les Juifs. Aucun Juif ne mourait à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà reçu les principes qu'on ne touche pas à des morts. Et qu'après avoir touché un mort, il fallait se laver. À tel point que comme il n'y avait pas de mort chez eux, ils ont été accusés d'avoir lancé ces maladies. Ils étaient en avance tout simplement parce qu'ils obéissaient aux principes de Dieu sans savoir, à l'époque, il n'y avait pas encore les microbes. Alors, mesdames et messieurs, nous avons, à cette époque, en 1491, un traité d'hygiène hospitalière avec notion d'infection, de contagiosité, d'isolement septique, de temps d'incubation, d'asepsie, d'identification des germes, j'ai oublié là, transmission, détergence, désinfection, mesdames et messieurs. Un haut niveau de prophylaxie. La prophylaxie, ce sont toutes les méthodes pour éviter la propagation des maladies. 1847, soit 3338 ans plus tard. Wow! 3338 ans plus tard, Semmelweis, représentant de la science, hein, ce Dieu science avec un petit d, mesdames et messieurs. Là, nous avons le Dieu de la science qui parle. Et ici, nous avons le Dieu science.
Le Dieu, la science érigée en tant que Dieu par l'homme, eh bien, les notions sont complètement inconnues. Le Dieu de la science et le Dieu science de l'autre côté. Eh bien, mesdames et messieurs, le Dieu de la science avait 3338 ans d'avance sur le Dieu science. Maintenant, revenons sur l'historique de la microbiologie et voyons ensemble la pertinence de la Bible. Nous avons ces grandes dates de l'histoire de la microbiologie. Tout ceci après Jésus-Christ. Rajoutons maintenant Moïse. En l'an 1491 avant Jésus-Christ, Moïse reçoit de Dieu les principes de prophylaxie dignes de l'état maximal des avancées médicales d'aujourd'hui. Fond bleu. Fond bleu. Eh bien, écoutez ça bien. Quand Fracastor, en 1546, a publié sa théorie sur la propagation des maladies infectieuses, ça faisait 3037 ans que Dieu avait déjà donné les principes à Moïse. Quand M. Van Leeuwenhoek a amélioré les microscopes, ça faisait 3165 années que Dieu avait déjà donné les principes à Moïse. Quand Semmelweis, mesdames et messieurs, a parlé de l'existence des micro-organismes sans les démontrer, ça faisait 3338 ans que Dieu avait donné les principes à Moïse et que ceci était contenu dans la Bible. Quand Joseph Lister a mis au point l'antisepsie dans les chirurgies opératoires, ça faisait 3361 ans que Dieu avait donné les principes à Moïse. Quand Louis Pasteur a découvert l'origine des maladies infectieuses dues aux microbes, alors là, mesdames et messieurs, ça faisait 3369 ans qu'il y avait déjà un traité de maladies infectieuses dans la Bible et que Dieu avait donné à Moïse. Quand Robert Koch, en 1890, a établi le lien de causalité entre la maladie et les bactéries, ça faisait 3381 ans que Dieu avait déjà donné ces principes à Moïse. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, alors que nous sommes à l'état maximal des avancées médicales, ça faisait 3516 ans que Dieu avait donné les mêmes principes à Moïse. Et on me demande si la Bible est fiable. C'est le sujet de demain soir. La Bible est-elle fiable? Nous avons eu ce soir un premier élément de réponse. Mais demain soir, mesdames et messieurs, vous êtes assis. Demain, il faudra porter vos ceintures pour vous asseoir sur vos chaises parce que vous allez vous retrouver par terre. La Bible est-elle fiable? C'est notre sujet de demain soir. Merci de votre attention et que Dieu vous bénisse.